podcast 75 sur 365. Comment faire pour que mon cheval prenne du plaisir dans nos séances? Et là, je rajouterais même dans les exercices. Un exercice par un exercice. Donc ça, c'est la question qu'on s'est tous posée plusieurs fois dans notre relation avec notre cheval, depuis qu'on a notre cheval, et qui parfois nous a cassé la tête, je l'avoue. Donc il y a plusieurs manières qu'on peut appliquer afin que le cheval prenne du plaisir à faire des séances avec nous. Il y en a qui sont plus subtiles que d'autres. Il y en a certaines qui s'appliquent plutôt confirmées, aux débutants, voilà. Il y en a certaines que je ne connais pas encore. Et donc là, la façon dont je vais te parler ici, dans ce podcast, est simple et te garantit le plaisir de ton cheval à tous les coups. Wow, mais quelle est cette solution? Je vais t'en parler là maintenant de cette solution avec un exemple concret que j'ai de la masterclass de ce week-end, tu vois, comme ça c'est récent. Donc ce week-end, après avoir parlé du oui et du non avec les étudiants, donc j'en ai parlé hier du coup, nous avons commencé à parler du début, milieu, fin et du oui dans le milieu. Donc il y a un oui de fin, donc par exemple, tu as reculé, tu demandes à ton cheval de reculer, il recule, bravo, je te dis oui. L'exercice est fini, je te dis oui. Et voilà, cheval, prends ton oui, fais ton oui avec moi. Et si tu le prends pas, parce que si tu prends pas ton oui, du coup, t'apprends pas aussi bien, voilà, t'es pas détendu, etc. Je t'apprends à le prendre. Et ça, c'est ce dont j'ai parlé hier dans le podcast. Donc dans le 74. Puis, on a commencé à travailler le cercle avec les allures et certains exercices avec donc un milieu, c'est-à-dire plusieurs pas. Donc, le déplacement latéral, tu vois, tu demandes au cheval de se déplacer latéralement, il fait quelques pas. Le reculer, il recule de plusieurs pas. Pousser les épaules, il peut pousser les épaules d'un pas, mais aussi de plusieurs pas. Et aussi, bien sûr, la bulle, que tu connais. Là, moi, pour le podcast, je vais choisir l'exercice au pas, voire au trot, c'est pareil, c'est la même chose, au galop, pareil. Donc, le cercle. Donc, tu demandes à ton cheval d'aller au pas. Il est à l'arrêt, là, ok, il est à côté de toi ou face à toi, et tu demandes d'aller sur le cercle. C'est le début. Ensuite, il marche au pas. Et là, tu lui dis oui, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux qu'il marche au pas autour de toi, par exemple, 1 tour, 2 tours, 3 tours. Donc, tu lui dis oui, c'est le oui du milieu. Et ensuite, tu as la fin. Donc, par exemple, tu lui demandes de s'arrêter droit. Ou il y en a qui demandent de revenir. Tu vois? Bon, c'est le code de fin. Puis, là, une fois qu'il a fini, tu vas lui dire oui. Oui, tu t'es arrêté. Donc, oui, c'est la fin. Le oui de la fin. Oui, tu as fait le cercle. Oui, tu t'es arrêté à la fin du cercle. Voilà. OK? Donc en fait, on a dans cet exercice-là 2 demandes, donc là, le code de début et de fin. Et on a le oui, on a 2 oui, le oui du milieu et le oui de fin. Dans ce oui du milieu, on appelle ça mettre l'harmonie. Donc quand je demandais par exemple aux étudiants de passer les uns après les autres, les premiers, on fait une grosse erreur. Une erreur qui privait le cheval de plaisir et qui, en plus, cette erreur faite sur plusieurs séances aurait des répercussions. Donc sur, par exemple, la motivation du cheval. Pourquoi il se bougerait s'il n'a pas de plaisir? Franchement. Logique. La mollesse du cheval, il va devenir lourd. Tu sais, il va être de plus en plus dur à faire le début. Un cheval, en fait, quand on ne sait pas placer l'harmonie, le cheval il va devenir agressif. Donc ça a été par exemple le cas à Gouni, il était agressif sur le cercle. Le cheval aussi, comme répercussion, il va avoir un cheval qui en a marre. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Donc il va se prendre plein de disharmonies tout le temps. Je vais te donner un exemple après. Et donc forcément, c'est pas qu'il en a marre de travailler. C'est pas qu'il en a marre d'être avec toi. C'est pas qu'il en a marre de travailler à pied. C'est qu'il en a marre de la disharmonie. Je lève la voix pour ces chevaux qui en ont marre. Et bien sûr, on peut avoir aussi les chevaux qui fuient ou qui se renferment. Donc, qui se renferment, c'est ceux qui deviennent mous, là. Et qui fuient, du coup, voilà, ils partent dans tous les sens, tu vois, ils quittent le cercle. Notamment en liberté, il y a des chevaux qui quittent le cercle en liberté. C'est ça, c'est une histoire d'harmonie. Donc, pas d'harmonie, pas de clarté. Tu veux quoi, là? Enfin, tu vois. Donc, j'ai 2 personnes que j'ai dû stopper pendant l'exercice parce qu'elle mettait vraiment aucune harmonie. Et on voyait déjà en moins d'1 minute le cheval se poser des questions, il se raidissait,
il devenait plus saccadé, il proposait des trucs, genre il faisait face à la personne. Ce sont mes chevaux. Mes chevaux connaissent le cercle en liberté sur le bout des doigts, ça doit être vraiment l'exercice qu'ils connaissent par cœur. Et il faisait face à la personne, genre qu'est-ce que tu veux, nanana, tu vois, on voyait qu'il y avait de la peur qui s'installait. Sauf que comme le cheval il propose quelque chose de différent, la personne elle met encore plus de dysharmonie. Donc c'est-à-dire qu'elle est déjà en dysharmonie et elle augmente sa dysharmonie pour dire c'est pas ça. Et donc le cheval, on leur fait peur parfois aux chevaux. Et pourtant, je peux te garantir que ces deux personnes-là, c'est des personnes qui ont un bon instant présent. Et voilà, ce sont des personnes très posées. Il n'y avait pas de colère dans la personne du tout. Hein. C'est juste qu'elle ne savait pas faire. L'équilibre désharmonie et harmonie, dans une séance, c'est ce qui permet vraiment de garder le plaisir du cheval. Donc savoir placer son harmonie, c'est ce qui permet la clarté et le plaisir pour le cheval dans l'exercice aussi. Donc en gros, tu as harmonie, désharmonie dans la séance, harmonie, désharmonie dans l'exercice. Important, cet équilibre, deux équilibres. Tu as des problèmes avec ton cheval en ce moment, c'est très certainement qu'il y a un problème à ce niveau. Ça peut être au niveau de tes placements de dysharmonie ou de tes placements d'harmonie. Comme là, par exemple, dans l'exemple que je t'ai cité aujourd'hui, c'était l'harmonie qui n'était pas bien placée. Mais j'ai aussi plein d'exemples où c'est la dysharmonie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation sur ce sujet. Je t'ai filmé comment faire le oui et le non, l'harmonie au pas, au trot, même au galop avec un cheval qui ne tient pas son galop. Et comment je fais pour améliorer ça. Dans cette formation, je t'explique comment faire et comment être le oui et le non. dont j'ai pas encore trop parlé. Pour l'instant, je parle plus du oui parce que c'est ce que j'ai envie de parler. Et donc, ce sont des vidéos explicatives en fait. Tu vois, tu me vois avec le cheval, je parle directement à côté du cheval et voilà, j'ai un micro et tout ça, tu vois, donc c'est avec un jeune cheval. Et donc, ces vidéos, elles peuvent vraiment, mais vraiment, changer le plaisir de ton cheval, mais aussi ton plaisir à toi, parce que tu imagines bien que ces personnes-là, donc on était en masterclass, c'était dans la bienveillance, et puis elles ont fini par trouver, parce que j'ai donné la solution. Mais sinon, quand tu es face à ton cheval, que ça fait des semaines que ça se passe pas bien, tu finis par aussi te décourager, tu finis par ne plus prendre du plaisir, limite pour toi, à l'apprentissage, l'éducation du cheval, ça devient un fardeau, quoi. Donc, est-ce que cette formation, elle est simple, est-ce qu'elle est accessible et tout à tous, voilà. C'est le oui et le non, donc c'est la base de la communication à pied. Donc cette formation, tu peux la prendre si tu débutes, justement. C'est le but, c'est comment on fait pour dire oui et pour dire non. Mais bien sûr, comme c'est pas des informations qui sont encore vraiment connues, je trouve, en tout cas personnellement, quelques étudiants là qui sont passionnés l'ont prise et ils m'ont vraiment dit que voilà, ça allait vraiment beaucoup plus en profondeur que ce que je pouvais expliquer jusqu'à présent, parce que moi-même j'évolue et puis j'adore aller très très profond sur certaines thématiques. Et donc c'est le but des formations courtes, c'est aussi d'aller dans la profondeur sur des techniques que j'ai déjà parfois dit, mais je change aussi parfois mes mots. Par exemple, les étudiants, l'IP en mouvement, je l'appelais comme ça un petit peu un certain moment. Ensuite, j'ai parlé d'harmonie, etc. Donc, moi-même, je m'affine énormément à travailler tous les jours, à travailler des chevaux tous les jours. Et du coup, cette formation est au plus top niveau que je peux avoir au niveau de ce sujet. Donc cette formation, si tu es débutant ou si tu découvres à peine mon travail, ce sera après à refaire. Tu verras que quand tu la referas quelques semaines plus tard, tu verras encore des subtilités parce qu'elle est assez profonde. Donc il te reste encore quelques jours pour avoir la promotion de 100 €. Elle est à 97 € au lieu de 197 €. Et pour la trouver, tu peux aller sur le site marimadec.com et en haut à droite, tu verras, il y a un onglet qui s'appelle les formations de Marimadec. Tu cliques dessus et tu vas la trouver. À demain!